Peut-être qu'il y a un petit peu de ça à rééquilibrer. Cette vidéo donc sera en 2 vidéos. Bienvenue sur cette deuxième vidéo, ça vient de couper. Merci, merci si vous allez voir cette deuxième vidéo. Merci beaucoup. Donc là voilà, pour ces féminines-là, il y a ça, d'accord? Là, il y a ça fortement. Et il y a un gros travail, il y a les vases communicants sont très actifs là. Le lien est très sur le devant de la scène là. La télépathie fonctionne bien, bien, bien. C'est peut-être ce qui peut vous ennuyer d'ailleurs. Mais là, on vous demande de regarder où en sont vos croyances aussi à vous. D'accord? Peut-être pour y ramener un petit peu, oui, on m'envoie de fraîcheur, d'un souffle, un équilibre. D'accord? Pour pas rester trop enfermé dans quelque chose. Merci. On m'envoie fort ça, hein? Pour pas rester enfermé dans quelque chose. Ok. Pour pas bloquer l'énergie, d'accord. Pour que ça reste fluide pour vous. Hein, et que vous ne soyez pas dans une lassitude ou que vous restiez pas trop longtemps dans une incompréhension de ce retour-là qui peut être un petit peu vous vider énergétiquement. Hein. D'accord. Très bien. Mais il y a des communications. Hein. Au-delà de la télépathie et des communications télépathiques, je pense qu'il y a eu des, ouais, il y a eu des communications. Ça se rapproche. Hein. Vase communicant, rapprochement. Là, il y a quelque chose qui va rentrer. Vous savez, quand on fait Mayday, 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 ça a touché, quoi. Vous voyez? Là, il y a quelque chose qui vient, qui se rapproche de plus en plus. D'accord? Et vous le sentez. Ce qui vous fait flipper peut-être pour certaines. Ou certains. Je dis certaines parce que c'est l'énergie féminine. Hein. Je ne vais pas me répéter à chaque fois. Hein. Ça peut être un homme. Mais pour les personnes porteuses de cette énergie féminine. Hein. Donc là, vous sentez fort que ça se rapproche. Et je pense que du coup, ça vient aussi appuyer sur les derniers petits trucs à voir. Vous voyez? D'accord? No panique. No panique. Elle panique. Oui, c'est ça. Vous savez la chanson d'Olivia Ruiz, là? Elle panique. Il y a un peu de ça. Je crois qu'il y a certaines féminines là qui paniquent un peu là parce qu'elles sentent. Alors elles le souhaitent. Et plus ça arrive et plus elles flippent en fait. C'est ok. Vous avez fait un super travail de dingue. Ça, on me l'envoie clairement. Là, il y a eu un beau travail d'épuration là. D'accord? C'est pas fini, mais il y a déjà eu un beau travail d'épuration. Ah ben oui. Oui, c'est ce qu'un rêve. Là, le rêve se rapproche, les filles, là, hein, les énergies féminines, là. Hein. Toutes ces personnes-là qui se reconnaissent dans ce tirage que je viens de faire, le rêve, je vous montre la carte, arrive, se rapproche. Hein. Il y a un rapprochement très clair de ce dont on rêve, parce qu'on a arrêté de manger les miettes. Ok? Là, vous vous êtes acheté le pain de 5, les filles. Ben, vous allez pouvoir commencer à foutre le Nutella dessus, hein? N'importe quoi. Mais pourquoi on m'envoie des trucs pareils? Bon, bref, c'est pas grave. Mais c'est un peu ça, vous voyez? C'est un peu ça. Ramener de la légèreté, parce que là, effectivement, oui, pour certaines, pas pour toutes les énergies féminines, pas pour tout le monde, mais pour certaines énergies féminines, oui, il y a effectivement quelque chose qui se rapproche, quelque chose dont on rêve. Et vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de transmutation la nuit. Il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit encore là. Hein. Il y a beaucoup de transmutations qui ont été effectuées la nuit. Hein. C'est pour ça que votre sommeil a pu être agité, merci, ces derniers temps. Hein. Vous avez pu être très agité, des insomnies, des réveils, tout ça, parce que c'est venu transmuter fort. On est venu vous emmener des compréhensions hyper importantes la nuit. D'accord? On est venu vous amener et on a levé des voiles très puissants la nuit. Hein. On m'envoie ça très clairement. Hein. Il s'est passé beaucoup de choses la nuit. Par contre, ça peut être ça peut être par moments déformé. C'est-à-dire que vos rêves peuvent être un peu déformés de ce qu'est la réalité. Vous voyez? Et c'est à vous après d'aller voir et d'en comprendre le sens. C'est d'accord? Mais pour certaines, c'est très clair. Il y a un gros nettoyage qui est fait la nuit par les rêves, par le voyage de l'âme qui se fait la nuit, d'accord? Mais là, effectivement, il y a un rapprochement
On le sent, les vases communicantes sont au plus haut, ça fonctionne très bien. Il y a un changement qui arrive, on sent qu'il arrive, là on sent que la vague est bientôt là. Du coup on appréhende un peu, ça peut réactiver quelques petites blessures, ça peut venir appliquer un petit peu sur la peur du risque. L'amour du risque, merci. On m'envoie ça d'un coup, l'amour du risque, Jonathan et Jennifer. Alors évidemment pour les plus jeunes vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette Soso? L'amour du risque, c'est une série quand j'étais gamine, qu'on regardait avec mes sœurs, et Jonathan et Jennifer. Hein, voilà, c'était l'amour du risque. Donc voilà, il y a un peu ça. L'amour du risque, Jonathan et Jennifer. Des justiciers milliardaires. Ben là, il y a ça. Bon, vous allez être des justiciers milliardaires. Prenez l'amour du risque, le nom d'un chien. Ah, mais c'est pour ça le refus. D'accord, merci. C'est pour ça le refus. Quand je vous disais tout à l'heure, j'ai souvent le mot elle refuse, il y a du refus, le refus, le refus. Ne refusez pas ce qui arrive là. Hein. Ne refusez pas ce qui arrive. Le rêve, oui, d'accord. On n'assimile pas le rêve, c'est pour ça la vision déformée. Vous voyez, ma canal est très claire. Oui, d'accord. C'est pour ça la vision déformée. On n'assimile pas le rêve à une personne. On n'en est plus là pour les personnes que je canalise là, hein, qu'on fait ce gros nettoyage. Hein. Là, c'est des féminines qui ont compris qu'elles méritaient l'amour véritable, inconditionnel. L'amour véritable. Et là, c'est pour des féminines qui ont déconstruit la croyance que c'était uniquement avec l'autre, dans un parcours précis. D'accord? Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ok? Si vous voulez rester dans quelque chose de très fermé avec une seule personne et c'est comme ça et pas autrement, c'est ok. Mais du coup, je pense pas que ce soit pour vous, ça. Hein. Peut-être, mais c'est pas comme ça que je ressens. Peut-être, mais bon. Après, vous me direz en commentaire. Mais là, il y a des féminines pour qui faut prendre l'amour du risque. D'accord? Jonathan et Jennifer. Bon, ça se trouve, c'est peut-être un message pour l'un d'entre vous, ça, hein, j'en sais rien. On m'envoie ça, donc ça parlera peut-être juste à une personne, mais c'est comme ça. Mais là, il y a de ça. Là, il y a l'amour véritable qui arrive, là. Hein. Il y a un truc véritable qui sonne, là. Ding, ding, ding. Et ça communique, et ça communique, et ça communique. D'accord? Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Ça, c'est sûr, par contre. Pour moi, c'est pas... Même, merci. Oui, parce qu'il y a la télépathie, il y a les vases communicants, c'est quelqu'un que vous connaissez. Qui a déjà fait partie de votre histoire d'âme, d'accord? De vie. Pour moi, ce n'est pas une nouvelle rencontre avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Ce serait peu probable. Il y a vraiment quelque chose de fort dans le cœur, là, d'accord? Donc c'est quelqu'un que vous connaissez, mais pas obligatoirement l'autre. D'accord? Je vous aime fort. Je vous kiffe, vraiment. Ok? Bon, ben voilà, on est bien. Oh putain. Vous m'agacez, hein? Oui, donc là, il y a du sacré. Hein. Là, l'amour du risque, là, hein, d'avant, là. L'amour du risque d'avant. Ok, mais il y a aussi le fait de s'en détacher, parce qu'il y a le détachement couple sacré. Donc, ok, il y a deux lectures. Pour certaines personnes, il y a quelque chose là qui arrive avec quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez fait ce travail poussé d'épuration, d'accord? Ça peut très bien être une âme sœur sacrée, ça peut très bien être votre FJ peut-être, potentiellement, tout ça. Mais c'est quelqu'un avec qui vous avez fait ce travail, d'accord? Ce travail d'épuration, ce travail qui vous amène à la guérison de vos blessures, hein? Là, il y a quelqu'un avec qui vous êtes en duo et avec qui vous avez fait ce taf pour arriver à votre unicité. Mais parce que justement, vous vous êtes replacé au centre de votre vie et que vous avez été vers cette unicité, qu'aujourd'hui on vous dit « Ok, ben, chacun vous l'avez fait, allez voir à deux maintenant ce qui se propose. » D'accord? Et pour d'autres, il y a, parce que j'avais aussi ce message-là depuis tout à l'heure, je vous le passe, allez voir vos croyances. Pour d'autres, il y a des personnes là qui doivent se détacher de la croyance très fort du couple sacré. C'est-à-dire qu'elles ne s'autorisent rien d'autre. Hein? Là, il y a des personnes, des féminines, qui sont très ancrées avec une croyance qui n'est pas muable, on m'envoie. C'est-à-dire qui n'a pas assez d'équilibre. Et du coup, ça bloque. Hein? Ça empêche l'énergie de circuler.
D'accord? Donc il y a ces deux lectures-là. Ok, super. Super, ouais, il y a un gros travail qui a été fait là, hein, sur le personnage égotique. Hein. Là, il y a un gros travail qui a été fait sur le personnage égotique. Là, on a mis à mal l'ego, hein, parce qu'il y avait encore des résidus d'ego, pas mal d'ego blessés là. Ok. Super. Bon, ben, j'espère que ça vous aura parlé. Voilà. Mais c'est ça, hein. N'oubliez jamais, ça je vous le redirai tout le temps et tout le temps et tout le temps, c'est comme l'instant présent, l'équilibre, les gars, l'équilibre. On ramène toujours de l'équilibre. D'accord? On ne part pas dans les excès. Quand on est trop dans les excès, que ça soit très haut, à faire monter quelque chose très haut, ou être très en négativité de soi-même ou de quelqu'un en bas, c'est malsain. Pour être sur son chemin dans l'instant présent, avoir les bonnes compréhensions et vivre les belles choses et les bonnes choses qui sont les mieux pour nous et plus se contenter de miettes, il faut toujours aller étendre vers cet équilibre des plateaux de la balance. C'est très important. Pour être en paix, garder cette paix, avoir la capacité d'être dans le pardon à soi, le pardon à autrui, vous voyez, rester dans l'humilité tout en étant dans l'affirmation de soi, parce que c'est ça l'équilibre. Je suis humble, mais je suis aussi dans l'affirmation de moi. Je fais les deux en équilibre. Il n'y a pas de raison. Hein. C'est ramener toujours l'équilibre en tout. En tout. D'accord? Oui, ces liens-là existent. Oui, le couple sacré m'aide à avancer. Mais je fais ce travail d'unicité à moi et je m'en détache de ce couple. J'avance pour moi. Si ça doit venir, ça viendra. Et je m'autorise à ce que ce soit avec quelqu'un d'autre. D'accord? Si j'en ai envie. Bon, très bien, ça marche. Petite carte de synthèse avec quoi, mes amis? Ah ouais, ok. Avec Alana Fairchild et les rebelles sacrés. Mon oracle des rebelles sacrés que j'ai depuis le départ. Les rebelles sacrés d'Alana Fairchild. J'adore cet oracle. Je les aime tous, mais celui-là, c'est mon premier. Ok, on y va. Avec le choc du changement, hein, encore. Donc avec la vague qu'on avait tout à l'heure, il y a bien quelque chose qui arrive là. Hein. Il y a quelque chose qui arrive, soit pour vous faire décaniller la dernière peur qui vous empêche d'avancer, soit parce que vous êtes prête et vous pouvez prendre l'amour du risque. L'amour du risque. Je vais l'appeler comme ça. L'amour du risque. Jonathan et Jennifer. Confiance intérieure. D'accord? Donc on ne lâche pas cette confiance intérieure qu'on a été travaillée fort. Par contre, on n'est pas non plus dans l'ego à ne rien vouloir entendre d'autres. D'accord? Je sais qui je suis, je m'écoute en affirmation de moi-même, mais je ne suis pas non plus complètement fermée, complètement hermétique à toute autre possibilité. Merci. D'accord? L'équilibre. Toujours. L'équilibre. Ok. Allez, petite carte de synthèse avec les rebelles sacrés, s'il vous plaît. Ma reliance, ma guidance. Oui, il y en a pour qui c'est vrai que il y a eu de la lassitude, hein, mais je peux comprendre. On sort d'une lassitude, d'accord. Oh, ça ressort. Voilà. Suivez votre propre rythme et le choc du changement. C'est exactement ce que je vous disais quand je vous disais il y a deux lectures. Quand je vous dis il y a deux lectures, c'est parce que tout le monde n'a pas le même rythme et tout le monde n'en est pas au même point. D'accord? Effectivement, l'éveil, on ascensionne, donc on monte vers son unicité, on redescend, c'est un parcours comme ça, d'accord? Mais l'éveil se fait sur une ligne, hein, je vous ai toujours expliqué. Il n'y a pas d'élite dans l'éveil. Par contre, évidemment, on a chacun son rythme. On avance chacun avec un rythme qui nous est propre à nous. D'accord? Donc là, il y a des féminines qui vont naître à des rythmes différents,
qui vont avoir un rythme différent, qui ne vont pas en être au même point. Pour autant, ce que je dis leur parle, évidemment. Qu'on soit en début de ce fameux parcours d'éveil initiatique, qu'on en soit dans le milieu, qu'on en soit près de l'aboutissement, ça résonne, ça parle, bien sûr. D'accord? Mais c'est pour ça qu'on va demander à certaines d'aller revoir leurs croyances et de s'en détacher, et à d'autres de ne plus avoir peur de l'amour, puisqu'elles peuvent prendre le risque. Vous voyez? C'est ça, suivez votre rythme. Mais quoi qu'il en soit, ça va être un choc du changement. D'accord? Quoi qu'il en soit, on va sortir d'une zone de confort. Quoi qu'il en soit, on va apporter de la nouveauté. Quoi qu'il en soit, on va ramener de la légèreté. Et on a déjà fait beaucoup de choses, je ne dis pas le contraire, hein, mais c'est en perpétuelle évolution. Ce parcours, je vous l'ai dit au début, est un dépassement de soi, d'accord? Un perpétuel dépassement de soi. Donc évidemment que des chocs du changement, on n'en vit pas qu'un, hein. On en vit plusieurs. Super, c'est bien, c'est très bien. Mais on écoute son rythme, d'accord? On écoute son rythme, parce que là, il y a quelque chose qui arrive qui va être différent. Ça va être différent, hein. Là, on va faire de manière, merci. On va faire de manière différente de ce qu'on faisait jusqu'à présent. Peu importe où on en est dans cet éveil initiatique là, peu importe où on en est, on va mettre en place quelque chose de différent pour soi. Ok, on arrête d'avoir peur. Peur d'aimer, oui, merci. On arrête d'avoir peur d'aimer. Parce qu'il y en a qui ont aussi peur d'aimer l'autre, en fait, au final, hein. Incroyable, superbe. Ok. Il y a le 6, là, hein. Il y a un choix encore, hein. On va vous demander de choisir quelque chose, là, hein. Il va falloir être bien ancré, hein. On reste ancré, bien ancré, c'est ok. Il n'y a pas de raison. Restaurer et reconstituer. Je vous montre la carte. Oui, là, on a été à l'intérieur. Vous voyez, cette personne, elle est en position fœtus. Elle est recroquevillée. Elle est à l'intérieur. Ok? Comme quand je vous fais, ne fermez pas le champ des possibles. Ça me fait penser à ça, à mes 2 points fermés. Vous voyez? Et là, il y a ça. Il y a de ça. Restaurer, reconstituer. Vous êtes en droit de revoir vos croyances et de déconstruire et de reconstruire. D'accord? Vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit d'avoir une vérité qui bouge. Vous avez le droit d'évoluer dans vos pensées, dans vos ressentis. D'accord? Ne vous stigmatisez pas uniquement dans une seule pensée très dure, très fermée, très... D'accord? Amenez-y de l'air à tout ça. Amenez-y de l'air. Amenez-y du changement à votre rythme, avec votre écoute. Mais allez voir toujours en vous. Regardez-vous de plus haut. D'accord? Super. Parce que là, il y a des gens qui ont fait un travail intérieur très poussé, mais qui sont renfermés maintenant dans ce truc-là, hein. Là, j'ai des féminines, certaines, qui ont peut-être besoin de se réouvrir sur l'extérieur, là, hein. D'accord? Il y a des féminines pour lesquelles on va leur demander maintenant de se réouvrir au monde. D'accord? De pouvoir porter leurs paroles, de pouvoir regarder, de relever la tête et de regarder tout ce qu'elles ont fait. Ok? Pour prendre l'amour du risque. Non, ok, c'est fini, ça marche. Ouais, la spirale des manifestations. Parce que là, vous avez un pouvoir d'attraction qui est surpuissant. Hein, je vous l'ai dit et redit, mais là, il y a vraiment des personnes, des féminines notamment, qui, de par tout ce travail intérieur, là, arrivent à matérialiser et à attirer à elles des choses magnifiques. Donc, n'en ayez pas peur. C'est vous qui l'avez généré, ça. C'est vous qui l'avez fait, ce travail d'attraction pour que la vie puisse vous reproposer les choses. Donc maintenant, n'en ayez pas peur, hein, quand ça arrive, quand ça revient. D'accord? Génial. Ok. Donc, on va prendre une petite carte de l'oracle des fées. Mélusine. Mélusine en faillite.
père avec ses blagues à 2 balles. Alors. Quelle petite fée pour mes petites fées aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, c'est une guidance pour mes petites fées. Hein. Voilà. Mes petites féminines, hommes ou femmes, mais énergie féminine. D'accord. Après, ça peut très bien aussi être des énergies masculines qui sont en train de travailler fortement sur leur féminin. Hein. Le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. C'est ce que je viens de vous dire. Merci. Rien ne dure. Putain. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Bon, ben, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous voyez, ça, c'est un cadeau. Là, je dis merci, là. Un message comme ça, alors que c'est exactement ce que je viens de vous faire passer quand je vous ai dit la restauration et la spirale des manifestations, là. On attire à soi, puisque tout bouge, tout mute, rien n'est permanent. On a le droit de revoir ses croyances, on a le droit d'avoir une vérité qui bouge. Là, c'est ça. J'enseigne l'impermanence des choses. L'impermanence. Tout bouge. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Les lois universelles. On avance et on vit avec les lois universelles. Ça veut dire que même dans un couple, même quand on est en couple, le couple est amené à muter, à transformer, à avancer. Il ne reste pas figé tel le même couple qu'il a été au début de son partenariat. Vous voyez? C'est ça. Ne restez pas figé dans des croyances trop profondes, trop ancrées. D'accord? Regardez-les. Et regardez quelle légèreté, quel souffle d'air vous pouvez leur amener. Parce qu'on a tous besoin de nos croyances qui nous sont propres, hein, c'est ok. Par contre, on a tout à fait le droit de les faire évoluer, de les faire muter. D'accord? Super. Ok, merci Négui. Un autre petit message. Vous voyez, ça j'adore quand ça vient valider comme ça. Ça veut dire que effectivement, le message est valide et bon pour certains d'entre vous, quoi. Hein, ça valide à mort. Moi, je trouve ça très bon, très bien. La Lorelai, encore. Elle nous suit partout, cette Lorelai. Bon, écoutez, hein, elle doit être là en ce moment, cette Lorelai, parce qu'elle nous suit partout. Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Hein. Donc, c'est ça, vos croyances aussi. Le chant des sirènes, c'est aussi, ça peut aussi être ça, ces fameuses croyances qu'on ne veut pas faire bouger, faire évoluer. D'accord? Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. D'accord? Et c'est très marrant parce que regardez, je pose la petite carte sur ma cardio, c'est vert. Et là, je sors une carte violet. C'est marrant ça. Donc, ok, merci. Donc là, il y a le chakra du cœur, là, fortement, qui est connecté à l'intuition et au chakra couronne. Hein. Ça arrive direct. Hein. Là, la source, elle passe et ça fait info, pou, ça tombe dans le cœur. Hein. Écoutez-vous. D'accord? Écoutez-vous. Faites pas activer trop le mental. Écoutez-vous. D'accord? Mais voilà, oui, on se méfie, on est toujours sur ses gardes saines, on sait de toute façon. Aujourd'hui, on sait qui on est. On sait qu'on fait les choses pour nous, c'est oui, c'est non, c'est non. Donc le chant des sirènes, hein, hop, on les retourne à la pêche, là, tout va bien, d'accord? Donc il n'y a pas de raison. On n'a pas à alimenter une peur de l'amour, puisqu'on a été en capacité de se l'offrir, cet amour inconditionnel. Donc on est aussi en capacité de le recevoir. Mais il faut se l'autoriser. Il y a de ça là, d'accord? Il y a des personnes qui ne s'autorisent pas à recevoir l'amour inconditionnel. Ils ont su se le donner à eux-mêmes, ils savent le donner aux autres, mais ils s'interdisent de le recevoir. Parce que c'est peut-être pas forcément la personne qui souhaite ou la forme qui souhaite. Laissez-vous surprendre par la vie, d'accord? Bon, je vous embrasse très fort les copains. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura détendu, vous aura diverti un petit peu. C'est le but de tout ça. Je vous dis à demain et ciao, bye bye. Paix et amour sur vous.